On pourrait croire qu'un audit informatique, c'est un peu rébarbatif. Et pourtant, ça peut littéralement changer le destin d'une boîte. Aujourd'hui, on va décortiquer un cas bien réel. On va voir comment un diagnostic, quand il est bien fait, peut transformer une entreprise qui est, disons, un peu fragile, en une véritable forteresse. Alors, au programme aujourd'hui, d'abord, on va voir c'est quoi, au juste, un audit IT. Ensuite, on plonge direct dans le vif du sujet avec le diagnostic critique. Après ça, on regarde le plan de bataille pour tout redresser, on mesure les résultats, et ils sont dingues. Et pour finir, on voit comment on passe de ce rapport à de vraies actions sur le terrain. C'est parti. Allez, on attaque. La plupart du temps, quand on pense audit, on imagine un truc un peu barbant, un simple contrôle technique. Mais en fait, il faut voir ça différemment. C'est plus comme un scanner médical super puissant pour une entreprise. Un scanner qui va non seulement repérer les fractures, les points faibles, mais qui peut aussi révéler des forces insoupçonnées. Voilà, ça, c'est la phrase qui claque dès le début du rapport. C'est pas une petite note en bas de page, hein. C'est une véritable sirène d'alarme qui se met à hurler. C'est le moment précis où on comprend que la situation est sérieuse, que tout peut basculer et qu'il faut agir. Et pas demain, tout de suite. Bon alors concrètement, qu'est-ce que ce fameux scanner a trouvé? Il faut bien comprendre un truc, le but c'est pas du tout de pointer du doigt ou de blâmer qui que ce soit. Non, l'objectif c'est de mettre en lumière, très précisément, ce qui freine l'entreprise, qui l'empêche de tourner à plein régime au quotidien. Et en fait, pour faire simple, tout se concentre sur trois grands domaines. D'abord, la sécurité du réseau, ensuite le matériel informatique, les ordis quoi, et enfin la communication professionnelle. On parle bien de trois piliers fondamentaux et, comme on va le voir, ces trois piliers étaient franchement sur le point de s'effondrer. Et là, premier coup de massue, le parc informatique. Il faut s'imaginer la scène. Plus de la moitié des ordinateurs de l'équipe sont soit complètement obsolètes, soit carrément hors service. On n'est plus dans le petit ralentissement là, c'est un véritable boulet attaché au pied de chaque collaborateur, un frein énorme à la productivité de tout le monde tous les jours. Mais attention, ça ce n'était que la partie visible de l'iceberg. Parce qu'en creusant un peu, on a découvert un réseau Wi-Fi avec un niveau de sécurité proche de zéro, une vraie passoire. Des emails qui, au lieu de rassurer les clients, nuisaient à l'image de la boîte. Et pour couronner le tout, une véritable bombe à retardement juridique à cause du non-respect du RGPD. Et c'est là qu'on touche au cœur du sujet. Parce qu'un problème technique, c'est une chose, mais son impact sur le business, c'en est une autre. Un Wi-Fi pas sécurisé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un risque énorme que les données sensibles des clients se retrouvent dans la nature. Des ordinateurs lents, c'est une perte sèche de productivité tous les jours. Un email non conforme, ça peut se traduire par des amendes RGPD qui peuvent faire très très mal. Ok, le diagnostic est assez lourd, on est d'accord? Le tableau est plutôt sombre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution. Un plan de reprise a été élaboré. Un plan en 3 phases, super structuré, pour tout remettre sur les rails en seulement 4 semaines. Alors là, attention, ça va déménager. Alors, comment ça se déroule ce plan? C'est assez logique en fait. Semaine 1, on est en mode pompier, on éteint l'incendie. On sécurise le réseau, on colmate les brèches d'urgence. Semaine 2 et 3, c'est la phase de modernisation. On change le vieux matériel, on migre tout vers un environnement pro et solide. Et enfin, semaine 4, on pérennise, on se met en conformité, on formalise les process pour que ces problèmes ne réapparaissent plus jamais. Et là, il y a une petite astuce qui est vraiment un game changer dans ce plan. La stratégie du matériel reconditionné. L'analogie est simple. C'est comme s'offrir une voiture haut de gamme, mais d'occasion. On a la performance, la fiabilité, la qualité professionnelle, mais pour un budget bien plus maîtrisé. C'est intelligent, c'est plus écologique et ça fonctionne du tonnerre. Bon, on a vu le problème, on a vu la solution. Maintenant, la partie la plus intéressante. Les résultats. Parce que c'est bien ça qui compte à la fin, non? Qu'est-ce que cette transformation a concrètement apporté à l'entreprise? Accrochez-vous, parce que les chiffres sont assez parlants. Premier chiffre, et pas des moindres, 30 minutes. 30 minutes, c'est le temps gagné par employé par jour. Quand on fait le calcul sur une année, c'est juste énorme. Ça représente des centaines et des centaines d'heures de productivité pure qui sont réinjectées dans l'entreprise. Pour le dire autrement, ce gain de temps, ça équivaut à une augmentation de la capacité de production de l'équipe de 15%. C'est comme si, du jour au lendemain, l'entreprise avait embauché 15% de personnel en plus, mais sans les coûts associés. C'est un levier de croissance absolument incroyable. Et côté sécurité, le résultat est tout aussi spectaculaire. Une réduction des risques de cybersécurité de 90%. En gros, on est passé d'une porte grande ouverte à un véritable coffre-fort numérique. La sérénité que ça apporte, ça n'a pas de prix.
Mais les bénéfices ne sont pas que dans les chiffres, loin de là. Il y a tout ce qu'on ne peut pas quantifier. L'image de marque est devenue beaucoup plus professionnelle. La confiance des clients a été renforcée. L'entreprise a gagné un avantage net sur sa concurrence. Et puis, il y a cette tranquillité d'esprit. Et ça, au quotidien, ça change absolument tout. D'accord, le avant-après est impressionnant. Mais la question c'est comment on passe concrètement de ce rapport d'audit à une mise en œuvre réussie. Eh bien, là aussi, il y a une méthode, une feuille de route très claire. Le processus se déroule en 4 étapes logiques. D'abord, la validation, tout le monde doit être d'accord sur le diagnostic. Ensuite, la priorisation, on décide ensemble par quoi on commence. Troisième étape, la planification, on détaille le plan d'action. Et enfin, on arrive à la proposition finale. C'est un processus transparent qui assure que tout le monde avance dans la même direction. Et pour finir, ça amène forcément à une question plus large. Dans n'importe quelle infrastructure informatique, quelles sont les vulnérabilités qui dorment? Quelles sont les opportunités de croissance cachées qui n'attendent qu'à être découvertes? Parfois, la réponse à cette question, c'est peut-être la clé de la prochaine grande étape de développement d'une entreprise, une matière à réflexion.